les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont très peur que les personnes trans, notamment les femmes trans, prennent la place des femmes cis dans les sports. Et notamment même dans les sports pour enfants. Oui, même à un moment où la puberté n'a pas encore fait son œuvre et n'a pas encore... fait gonfler les muscles de ces jeunes garçons. Oui, même là, déjà, ça leur fait très peur, à un tel point que, en tout cas, ça se passait ça aux États-Unis, des républicains, alors je sais plus, je pourrais pas vous citer exactement qui, en tout cas des gens de ce parti-là politique, ont fait dans l'État de l'Ohio une proposition de loi pour vérifier que les filles qui font du sport soient bien des filles cis et non des filles trans. Voilà, on rentrera un peu plus en détail après le générique. Top, c'est parti! Alors, nous voici devant l'article que je voulais vous montrer. Donc, il est intitulé « Dans l'Ohio, une loi anti-trans veut permettre des contrôles génitaux sur les enfants ». Vous allez voir, voilà. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre qu'on ne parlait pas assez des enfants, qu'ils s'inquiétaient surtout pour les enfants quand on parlait de transidentité. Bah là, vous allez voir un sujet dont vous devriez vous effrayer pour la protection de vos enfants. Alors c'est un article qui date un peu, il date de juin cette année. Juste, je suis tombé dessus par hasard et bon, bah, c'est quand même un sujet assez intemporel parce que bon, que la loi soit passée ou pas, voilà, en tout cas, elle a été proposée. Donc, on n'est pas à l'abri que déjà la loi ressorte aux États-Unis un peu plus tard et qu'elle soit acceptée. Et on n'est pas à l'abri que ceci arrive en France. Voilà, parce que rappelez-vous, ça c'est de notoriété publique, tout ce qui se passe aux États-Unis est un précurseur de ce qui va se passer ensuite en France. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer la lecture de l'article. Donc, aux États-Unis, des élus de la Chambre des représentants de l'Ohio ont adopté un texte interdisant aux filles transgenres de participer à des sports scolaires dans la catégorie féminine. Le projet de loi prévoit des vérifications génitales sur les enfants dès 6 ans. Voilà. Donc là, en gros, on a des personnes qui bizarrement vont s'intéresser pour une fois dans leur vie à la condition des femmes, là en particulier des filles, même dès l'âge de 6 ans. Mais non pas pour les protéger ou quoi que ce soit. Non, là, pas du tout. Là, c'est parce que ils ont peur des personnes trans. Ils ont peur que les personnes trans passent devant des filles. Alors, dès 6 ans, alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'à 6 ans, bah, on n'a pas encore eu de puberté. Donc, je pense que, un enfant né garçon et qui transitionne physiquement en fille, enfin... Bon, déjà, les traitements hormonaux ne sont pas autorisés, surtout à 6 ans, enfin, voilà. Donc, techniquement, c'est juste biologiquement un corps masculin, mais qui s'habille en fille et qui est coiffé comme une fille, bref, qui passe comme une petite fille, parce que de toute façon, un enfant, voilà, il a pas eu de puberté, t'as aucun caractère sexuel secondaire, tu n'as aucun moyen de faire la différence entre un garçon et une fille si tu les habilles correctement et que tu fais attention à leur coupe de cheveux. Et du coup, bref, ça, c'est pas ça le sujet. Surtout, il n'y a pas eu de puberté, donc il n'y a même pas eu de développement musculaire chez les garçons. Du coup, les garçons ne sont pas forcément plus forts que les filles. Donc déjà, c'est une inquiétude un peu étrange. Alors ensuite, autre chose, je vais vous montrer vite fait sur le Wikitrans, voilà, sur les effets des traitements hormonaux féminisants. Voilà, quand on va dans les effets, la forme du corps, donc voilà, redistribution des graisses, développement de la poitrine, diminution de la masse musculaire, perte de force physique. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, une femme trans, bah, sera pas aussi costaud qu'un homme, en fait. Voilà. Donc, même là, en fait, même en fait, en sortant de l'argument des enfants, déjà, dans le sport, ça ne devrait même pas poser tant de questions que ça, en fait. Voilà. Et là, plus grave encore, là vraiment plus grave, et là je parle notamment aussi aux gens qui s'inquiètent pour leurs enfants quand on parle de transidentité, là on a des personnes qui militent, tout comme ces personnes-là qui se sont beaucoup inquiétées du problème des enfants quand j'ai parlé de psychodéliques
Je sais plus quand est-ce que c'était, là, au début du mois, là. Enfin, les gens qui sont massivement venus regarder ma vidéo, c'était psychodélique à droite vue de mort sur ses enfants. Bref, j'ai vu plein de gens venir s'inquiéter des enfants, de la condition des enfants, comme quoi fallait pas que les enfants transitionnent, etc. Bah là, vous voyez qu'il y a des gens qui ont peur, tout comme vous, que des enfants transitionnent, et qui en font un prétexte pour aller les tripoter. Enfin, les tripoter, dans un premier temps, regarder leurs organes génitaux, mais on va voir plus bas, c'est bien plus grave que ça. C'est une attaque frontale lancée par l'État de l'Ohio contre la communauté transgenre. Mercredi 1er juin 2022, premier jour hautement symbolique du mois des fiertés, qui met à l'honneur les personnes LGBTQ+, les membres de la Chambre des représentants ont voté une loi visant à interdire aux filles transgenres de participer à des sports dans le cadre scolaire, plus précisément au sein de la catégorie féminine. Que ce troisième texte de loi ait été glissé dans un projet sans rapport au dernier moment est une gifle supplémentaire pour toute notre communauté. Je sais que beaucoup de membres LGBTQ+, se demandent « Qu'est-ce que je leur ai fait ?» Mais la réponse est « Rien, juste exister ». C'est indigné Maria Bruno, directrice de la politique législative pour l'association Equality Ohio. Des contrôles génitaux dès 6 ans. Et c'est là qu'on va voir que ça devient très très grave. Parce que bon, déjà, voilà, une attaque aux droits des personnes trans, qu'elles soient jeunes ou pas, donc à pratiquer leur sport dans la catégorie qui leur correspond, voilà, parce que là quelque part, c'est aussi nier leur genre. Et puis on a vu, voilà, j'ai expliqué un peu plus haut comme quoi, ça n'avait même pas d'incidence sur leur performance, j'ai envie de dire. Et là on va voir une autre facette, encore plus pervers, je dirais quand même, bien plus pervers. Parce que déjà la première c'est gratiné, mais là, vous allez voir, c'est vraiment très 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 chaud. Ainsi, dès 6 ans, le genre d'une élève pourrait être remis en question par quiconque se sentirait lésé par sa présence dans une équipe ou une compétition sportive. La loi permet d'imposer à la personne mise en cause un contrôle médical de ses organes génitaux. Alors, il y a aussi d'ailleurs, je repense, le cas des personnes intersexes. Voilà, des personnes qui sont nées avec un sexe, voire deux d'ailleurs des fois, mais un sexe d'où on ne sait pas trop faire la différence entre un sexe masculin ou un sexe féminin. Voilà, ça j'en ai parlé dans une vidéo un peu récemment là. Justement, c'est le cas des personnes intersexes qui touchent environ 2% des naissances. Donc c'est quand même aussi beaucoup. Et donc là, quand on fait un contrôle génital et qu'on ne... Enfin voilà, déjà faire le contrôle génital, c'est déjà très très humiliant. Enfin voilà, moi je pense pas que vous aimeriez qu'on soit obligé de vous palper les boules ou de regarder qu'est-ce que vous avez entre les jambes pour nous assurer que vous êtes vraiment un vrai homme. D'ailleurs, c'est les vrais hommes souvent qui parlent beaucoup de leurs couilles mais qui ne les montrent jamais à personne. Bref, c'était la petite blagounette. Voilà, en plus... quand bien même on ferait vraiment ces examens-là, il y a des cas, en fait, où vous allez même pas pouvoir savoir, en fait. Donc c'est doublement plus naze, en fait. À la suite de quoi, elle devra fournir une déclaration signée d'un médecin basée sur son anatomie reproductive interne et externe. Interne. C'est chaud, hein. Ses niveaux de testostérone produits de manière endogène, et une analyse de sa constitution génétique. Précise le texte de loi que c'est procurer la chaîne locale. Voilà, bon, interne. En gros, ça veut dire que tu vas aller voir un médecin pour qu'il te mette des doigts pour s'assurer que t'es bien une fille. Voilà. Vous accepteriez, vous, que dans le cadre du sport, voilà, votre fille, il y a un médecin qui dit, enfin, qu'on fasse passer une loi pour qu'un médecin foute des doigts à votre gamine de 6 ou 7 ans pour qu'elle puisse faire du foot ou un autre sport. Voilà, interrogez-vous, hein. Je pense que c'est plus grave que certains faits divers qui ont été piochés je ne sais où, qui d'ailleurs sont peut-être même des fakes des fois. Voilà, pour vous effrayer sur les personnes trans. Là, on parle d'un groupe de gens qui a cherché à faire passer une loi quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave de faire une loi pour foutre des doigts dans des gamines. Voilà. Interrogez-vous, hein. Imaginez que ça finisse par arriver en France. Ça pourrait être votre fille. Outre l'aspect discriminatoire d'une telle loi, l'examen qui pourrait désormais être imposé à de jeunes adolescentes est problématique.
Comme le souligne la chroniqueuse Alyssa Rosenberg dans le Washington Post, cela veut dire qu'un docteur doit inspecter les parties génitales de jeunes athlètes. Et un examen pelvien standard implique au praticien d'insérer ses doigts dans le vagin de la patiente. Voilà, exactement ce que je vous disais. Demander à une élève de choisir entre un acte de santé non nécessaire et le désir de continuer à pratiquer son sport est vicieux. Moralement, si ce n'est légalement, c'est une sorte de viol médical. Et là, pour le coup, voilà. Moi, je ne suis même pas spécialement féministe, hein, je suis neutre et apolitique. Là, je pense que c'était pas déconnant. Même moi qui ne suis pas politisé, c'est bon. Je vois que c'est clairement un viol, quoi. Bon. On va terminer l'article. L'argument d'une injustice biologique, baptisée Save Women's Sports Act, soit loi pour la sauvegarde du sport féminin en français, elle est présentée par les conservateurs républicains comme une législation protégeant les filles athlètes. Voilà. C'est pas beau ça? On va protéger les petites filles, des gamines, en leur calant des doigts quand même. Voilà. Puis c'est vrai que, voilà, après tout, bon, violer des gamines, c'est moins grave que, voilà, c'est moins important que sauver le sport féminin. Ah, c'est bien connu ça, c'est bien connu. En 2020, rappelle TF1, la représentante républicaine d'État Jena Powell avait justifié: nous ne pouvons pas permettre que les rêves des filles d'être une athlète médaillée d'or soient anéantis par des hommes biologiques qui volent leur opportunité. Ah bon, de toute façon je reviens pas, hein, j'ai expliqué plus haut en quoi c'était débile. À ce jour, dans l'Ohio, seule une fille transgenre a participé à des compétitions sportives au cours de l'année scolaire 2021-2022. Note Equality Ohio et l'association lycéenne d'athlétisme de l'Ohio. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat d'ici la fin de l'année 2022. Aux États-Unis, les droits des femmes et des minorités sont plus que jamais en danger, notamment l'accès à l'avortement, qui risque fortement d'être banni dans la moitié du pays. Bon bah ça, on y est passé. On sait que voilà, dans certains États, il a été révoqué. J'en reviens d'ailleurs dessus, j'explique un petit peu ça, pas trop en détail, mais voilà, je passe un peu sur le sujet, sur ma vidéo où je parle de Aurore Berger qui chipote sur un mot, pour l'accès à l'IVG qui est mis dans la Constitution. Bref. La nouvelle Constitution des juges de la Cour suprême, à majorité républicaine, encourage les États les plus conservateurs à multiplier les lois discriminantes et restrictives. Voilà, ouais, ils sont dégueulasses. Bon, et alors du coup, il se trouve que finalement la loi n'est pas passée. Voilà, je vous mettrai un article américain en commentaire pour que vous voyez ça. Mais dites-vous bien que ça a été proposé. Voilà, et que ça risque de revenir. En tout cas aux États-Unis dans un premier temps, et peut-être ensuite d'arriver en France. Donc voilà, les gens qui êtes à fond vent debout contre les personnes trans, bah dites-vous bien que quelque part, vous allez peut-être aussi causer du tort aux femmes tout court en fait. Voilà. C'était la conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, vous abonner et activer la cloche pour voir tout ce que je sors tous les 2 jours environ. Je dis environ parce que des fois ça varie un petit peu, mais globalement c'est tous les 2 jours. Voilà, bref. Je vous fais des bisous à tous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!